En 1519, Cortés embarque à destination du Mexique. Mais une violente tempête le fait dévier de sa route. Il accoste sur l'île de Cozumel, à l'entrée du monde des Mayas. L'épisode a été retranscrit dans le carnet de bord. Les insulaires furent pris de terreur. Ils abandonnèrent leur village et se réfugièrent au fond de la forêt. Les Espagnols prirent possession de leurs maisons et mangèrent tous leurs vivres. Les maisons contenaient des ornements, des tapisseries, des vêtements et des lits en coton appelés hamacs. Ils découvrirent aussi d'innombrables livres. Peter Martyr, 1521. Conformément à la loi espagnole de l'époque, Cortés envoie un cinquième de son butin au roi d'Espagne. Il y joint plusieurs livres pliés en accordéon. Les Espagnols dominent bientôt le Yucatan. Les moines franciscains contraignent les Mayas à se convertir au christianisme et usent de la violence contre les récalcitrants. Dans les écoles et les monastères créés dans la région, ils éduquent les fils des dignitaires mayas pour en faire des instituteurs chrétiens. Des milliers de garçons mayas apprennent ainsi l'alphabet européen. Ils ont appris à écrire très rapidement. Et l'écriture maya a commencé à disparaître au profit de l'alphabet romain. À Izamal, au Yucatan, Diego de Landa, un jeune moine zélé, fait construire un monastère au sommet d'une acropole maya. Avec le temps, il est de plus en plus fasciné par la culture maya. Il a publié une description intitulée « La relation des choses du Yucatan ». Il l'a écrite dans les années 1560. Elle était basée sur des entretiens qu'il a eus avec plusieurs Mayas. On apprend comment vivaient les Mayas au temps fort de la conquête espagnole. Ça va de l'éducation des enfants jusqu'aux rituels religieux. Landa a aussi interrogé les Mayas sur leur écriture. Le jeune moine demande à Gaspar Antonio Chi, un noble de la société maya, de l'aider à décrire le système d'écriture maya. Landa dit à haute voix les lettres de l'alphabet espagnol et Chi dessine les signes correspondants. Ce relevé figure dans le manuscrit de la relation des choses du Yucatan. Un an plus tard, un moine d'un village voisin apprend à Landa que les indigènes continuent de faire des offrandes à leurs dieux. Pour Landa, c'est de l'hérésie. Il lance aussitôt une inquisition. Les nobles mayas sont arrêtés et torturés pour avoir commis le crime d'adoration du diable. Des centaines sont mutilés ou assassinés. Landa ordonne ensuite d'ériger des estrades autour de la place, devant l'église, pour que tous les Mayas assistent à sa prochaine mesure. Sur un grand bûcher funéraire, il fait brûler tous les livres mayas qui ont été récupérés et confisqués, en clamant qu'ils ne contiennent que des mensonges proférés par le diable. Leur système d'écriture a fini par disparaître totalement au fil des siècles qui ont suivi la conquête espagnole. Les Mayas étaient certainement brûlés sur le champ si on les surprenait à écrire avec leurs glyphes. Je pense qu'au XVIIIe siècle, plus aucun Maya ne savait écrire cette langue. Les Espagnols ont brûlé des centaines, voire des milliers de livres mayas. On a perdu à jamais d'innombrables histoires. Et de tous ces livres, il n'en reste que 4, dont certains incomplets. Au XVIe siècle, après avoir brûlé les livres mayas, les Espagnols interdisent l'utilisation des hiéroglyphes. Les moines espagnols enseignent aux scribes l'écriture latine, mais ces derniers s'en servent bientôt pour consigner leurs connaissances ancestrales. Ils transcrivent des histoires, des généalogies et des légendes avec l'alphabet latin, mais dans la langue maya. Et ils écrivent sans relâche. Leurs transcriptions vont se révéler être des documents extrêmement précieux pour décrypter les hiéroglyphes.
En 1984, alors qu'il fait des fouilles à Señor, un village isolé dans la jungle, le mayaniste allemand Nikolai Grube apprend que l'un des villageois est scribe. Don Cecilio reçoit Grube chez lui. Il a sorti un de ses manuscrits de sa bibliothèque. Les Mayas appellent une bibliothèque Speten. Elle consiste en un panier accroché au plafond pour empêcher les rongeurs de détruire les livres. Le manuscrit contient des prophéties et des prières modernes écrites en langue maya, mais avec l'alphabet latin. Il s'agit d'une forme archaïque d'alphabet, identique à celui enseigné aux scribes mayas par les moines espagnols au XVIe siècle. J'étais stupéfait de découvrir qu'ils utilisaient encore cet ancien alphabet. Ces scribes ne sont jamais allés à l'école. Ils n'ont jamais appris à écrire avec l'alphabet moderne. Ils se transmettent l'écriture de génération en génération. Cela fait 4 siècles qu'ils apprennent ainsi les uns des autres. Les Mayas ont beaucoup contribué au déchiffrage de l'écriture de leurs ancêtres. Ils ont préservé des textes essentiels. Ils ont servi de guide aux explorateurs. Ils ont aidé à la reconstruction de monuments. Ils ont transmis tout ce qu'ils savaient de leur langue, de leurs croyances et de leurs coutumes. Depuis plusieurs décennies, le déchiffrage est effectué par les Mayas eux-mêmes. Dans les années 1980, le Guatemala est ravagé par la guerre civile. Nombre de villages mayas sont à nouveau assiégés. Pour faire face à la violence et au massacre, les villageois mayas participent à des conférences sur la préservation de la langue et des traditions orales mayas. Leur culture étant menacée, l'histoire de leurs ancêtres leur est plus que jamais précieuse. Au cours d'un atelier de travail à Antigua, j'ai expliqué qu'on pouvait présenter les textes mayas sous différentes formes. J'ai aussi expliqué que le texte consigné à partir des langues modernes ressemblait au texte hiéroglyphe. J'ai montré un texte en hiéroglyphe en expliquant comment on le lisait. À la fin de l'exposé, les Mayas sont venus la voir en disant « Vous avez montré des hiéroglyphes mayas sur l'écran et il semble que vous soyez capable de les lire. » Catherine a répondu « Oui, aujourd'hui, on peut parfaitement les lire. » Ils ont répondu « Wow, mais il s'agit de notre histoire. On nous l'a toujours caché. Nous voulons tout connaître de cette histoire. » Nous avons fait leur connaissance. Ils sont venus organiser un atelier ici, à Antigua, au Guatemala. Et nous avons participé à cet atelier. En lisant ces textes, je me suis rendu compte que jamais on ne nous avait appris l'histoire de nos ancêtres à l'école. C'est extrêmement important pour nous. Nous ignorons tout de notre histoire. Terminamos, se sentó. De tels ateliers d'études des hiéroglyphes continuent d'être organisés au Guatemala. Et de nouveaux ateliers ont vu le jour dans d'autres régions mayas. Les élèves des premiers ateliers enseignent aujourd'hui à d'autres mayas la signification des glyphes et l'histoire qu'ils racontent. Quand on découvre les idées véhiculées par les glyphes mayas, nous sommes étonnés de voir qu'elles existent depuis très longtemps et qu'elles sont encore perpétuées aujourd'hui. Ça nous permet de découvrir nos racines. Ça nous aide à consolider notre identité maya. Connaître l'histoire de son pays, de son peuple, c'est essentiel parce que ça permet de comprendre pourquoi certaines choses ont tant d'importance aujourd'hui. L'histoire, ça n'est pas que des dates et des noms, ça raconte aussi ce que vous êtes, d'où vous venez. Durant 4 siècles, la suppression de la langue et de l'écriture maya a fait partie de la répression exercée sur ce peuple. Les enfants mayas recevaient un nom latin, apprenaient à lire et à écrire en espagnol, et on les dissuadait de parler le maya.
Aujourd'hui, les enfants mayas apprennent les hiéroglyphes et l'histoire de leurs ancêtres. Et les parents donnent à leurs enfants des noms d'anciens souverains mayas. Un des cadeaux les plus précieux pour un peuple, quel qu'il soit, c'est son histoire. C'est un cadeau qui situe les gens dans le temps, qui leur donne de la force et une identité. Le processus de déchiffrage n'est qu'une étape infime dans notre connaissance de l'histoire des Mayas, dans notre compréhension de leur vision du monde. Pour établir un tableau complet de ce que cette civilisation remarquable a apporté à l'héritage de l'humanité, il faudra encore des siècles. En fait, une fois le déchiffrage terminé, on commence à faire de l'histoire. Et comme l'histoire est créée par chaque nouvelle génération, eh bien ça n'arrête jamais. Pour un peuple, perdre son histoire est une tragédie. La retrouver est un miracle. Grâce à l'une des plus grandes entreprises scientifiques de ces 2 derniers siècles, les mots des anciens scribes mayas résonnent à nouveau.